Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre aux questions du End of the Year Book Tag que j'ai vu sur la chaîne La Bouquinade et que j'avais très hâte de reprendre. Je me suis munie de mon petit papier avec les questions et on va commencer tout de suite. Outre ma lecture en cours et la lecture commune que j'ai avec le Belly Book Club sur Instagram, il y a un livre que j'avais commencé pendant nos vacances au mois de mai à Porto et malheureusement que je n'ai pas repris lorsque nous sommes rentrés. Il s'agit de Notre part de nuit de Mariana Enriquez aux éditions Point. C'est un livre vraiment très chouette, en tout cas j'ai bien accroché au début et à la plume de l'autrice. On est dans un univers vraiment assez mystique, assez sombre, avec un père et un fils qui semblent fuir quelque chose à travers l'Argentine. La mère malheureusement du jeune garçon a été assassinée et donc le père n'a qu'une envie, c'est de protéger au maximum son fils. Il semble un petit peu se douter de pourquoi sa femme a été assassinée et notamment que tout ça serait lié à lui et à ses dons. Il va rejoindre donc des personnes à travers donc leur périple en Argentine qui sont tous liés à une secte, ce qui ressemblerait en tout cas à une secte, et donc on sent vraiment qu'il y a un combat un peu de bien et mal mais avec beaucoup d'ambiguïté. Donc voilà, c'est ce que j'ai vraiment aimé. En tout cas le jeune garçon est vraiment très touchant et le père aussi a ce côté assez fracturé qui est également assez émouvant. Donc j'ai vraiment hâte de le reprendre pour voir où va leur mener tout leur périple. Pour cette question, je vais vous présenter ma dernière lecture qui a été un petit coup de cœur. Il s'agit de Musimage paumé, échange muffin contre couronne elfique de Laetitia Beau aux éditions Au Loup, que je remercie pour l'envoi de ce service presse. Ici, on va suivre une jeune femme, Rebecca, qui est une musimage. Donc grâce à sa magie, elle peut produire une musique qui peut soit influencer les gens, une pièce, et elle peut également matérialiser des images à travers sa musique. Malheureusement, elle ne contrôle pas trop ses dons et donc suite à un accident qui est survenu il y a quelques années, elle a décidé de complètement s'isoler de sa famille et d'ignorer ou en tout cas de cacher le plus possible sa magie. Elle travaille dans une librairie et un jour un elfe va se pointer et va la piéger en créant un lien de vie pour qu'elle l'aide à retrouver la couronne elfique, une couronne très puissante qui a disparu depuis des centaines voire des milliers d'années. Elle va être entourée d'un petit groupe qui sont tous très attachants pour essayer de retrouver cette couronne, et l'histoire qu'il y a autour de cette couronne est assez touchante et pleine d'émotions, et c'est pour ça que je le mets pour cette question, car je trouve que le côté fantastique, quête, magie est très chouette pour l'automne, mais on a également ce côté très cosy avec tous ses compagnons et Rebecca qui vont former une famille, également la romance qu'il y a et qui se développe dans l'histoire, et aussi toutes les gourmandises qu'on a à travers les pages que j'ai trouvé très réconfortant, qui me font vraiment ce côté très cosy et cocooning qu'on attend pour les fêtes de fin d'année. Il y a forcément plusieurs livres qui me font de l'œil, mais un que j'ai retenu, c'est donc les éditions Slalom qui vont sortir le 29 janvier, Le secret de l'herboriste de Alice Doublier. Et donc, je vous mets la couverture juste ici. Comme ça, déjà, vous pourrez voir que la couverture est juste sublime. En tout cas, moi, je la trouve très belle. Et l'histoire est autour d'une jeune femme et ses sœurs qui pratiquent l'art de l'herboristerie qui est interdit, donc elles se cachent. Et un jour, elles vont être accusées d'un meurtre, ou en tout cas l'une d'entre elles va être accusée d'un meurtre, et donc elles vont devoir se souder et se soutenir pour essayer de trouver ce qui s'est réellement passé pour disculper l'une des sœurs en question. Et donc voilà, je trouvais que ce côté famille, herboristerie et aussi peut-être mystère pouvait être très chouette, donc il me fait de l'œil et je pense que quand il sortira, en tout cas il rejoindra ma wishlist.
La fin de l'année se rapproche, donc je ne pense pas avoir le temps de lire ces 3 livres, mais en tout cas c'est ceux qui me donnent le plus envie en ce moment. Donc il y a ma lecture en cours qui est une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilling, donc qui est le premier tome de la duologie Le Roi Berger et donc publié en format poche aux éditions PAL. Donc là j'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de lire. L'univers est très mystérieux, est aussi sombre. Il y a le système de magie avec des cartes que je trouve super, tout ce secret autour de cette brume qui peut tuer ou vous donner des pouvoirs et cette jeune femme qui a un caractère très fort et en même temps qui est très isolée, elle a un côté très attachant et très touchant et là où je suis arrivée, elle va se retrouver embarquée dans une histoire malgré elle et pas trop, mais bon, je vous en dirai pas beaucoup parce que je veux pas vous spoil, mais en tout cas voilà, pour l'instant c'est très addictif, c'est très dynamique et j'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de lire. Nous avons ensuite Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana aux éditions Lumen, parce que j'avais adoré La Société très secrète des sorcières extraordinaires, que j'aime le côté cosy, je pense que c'est vraiment le genre que j'ai dévoré cette année et là pour la fin d'année et c'est vraiment ce que j'ai envie et même en ce moment, ce côté voilà cosy, fond family avec voilà un petit côté aussi fantastique, fantasy qui est très sympa et qui permet de m'évader. Pour terminer, j'aimerais me mettre à jour dans la série Empyrean de Rebecca Yarros chez Hugo Roman avec le 3e tome donc Onyx Storm qui est également le dernier livre sorti de la série. On attendra patiemment le tome 4 mais donc c'est pour ça j'ai vraiment très envie de le lire, surtout au vu de comment se terminer le tome 2. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver Violette et Xaden, donc ce sera certainement une lecture pour le début de l'année prochaine. Donc pour cette question, c'est un petit peu difficile car je ne fonctionne jamais en choisissant un coup de cœur de l'année. D'ailleurs, vous le verrez dans ma vidéo qui sortira donc fin décembre de bilan lecture. Et donc j'aime plutôt avoir un coup de cœur par mois parce qu'en choisir qu'un sur toute l'année, c'est assez difficile. Et en tout cas, je pense que le prochain coup de cœur sera donc ma lecture en cours que je vous ai présentée juste avant parce que ça commence vraiment très très bien et je pense qu'il y a une forte probabilité pour que ça devienne un coup de cœur. Pour l'année prochaine, je n'ai pas forcément de lecture planifiée. Bien évidemment, donc j'ai les lectures du Cold Winter Challenge qui se termine au 1er février, qui continueront donc sur le début d'année. J'ai hâte aussi de voir les lectures que nous allons planifier avec le Belly Book Club sur Instagram parce que ça c'est toujours très très chouette et que j'aime beaucoup le système donc de lecture commune. Et mon but sinon de l'année, c'est vraiment de lire 100 livres. Donc c'est un objectif que je m'étais fixé cette année, mais malheureusement que je n'ai pas pu tenir car ça a été une année assez difficile et mouvementée pour moi. Donc là, l'année prochaine, vraiment, j'ai envie de réaliser cet objectif et de pourquoi pas le dépasser tout en vidant donc ma palle le plus possible. Donc je compte bien trouver un challenge qui va pouvoir me faire baisser ma palle au maximum pour pouvoir vous faire un compte rendu donc fin de l'année prochaine de ce qui est devenu ma pile à lire. D'ailleurs, c'est une vidéo certainement donc présentation de ma pile à lire que je ferai en début d'année. Et donc si vous avez des challenges voilà qui sont plutôt par rapport aux piles à lire, eh bien je suis preneuse. Sinon je vous en présenterai un courant de l'année prochaine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à répondre aux questions, je serai très heureuse de lire les vôtres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit pouce et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines publications. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.